Alléluia. Je suis béni pour l'opportunité qui m'a été donnée ce soir de parler à mes mamans, à mes grandes sœurs, à mes parents. Amen. Parce que je vois aujourd'hui dans cette salle les gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Amen. Des fois, je suis tellement dérangé quand je viens quelque part que pratiquement mes mamans, mes vieilles me courent après moi. Papa, parle-nous, vraiment. Des fois, je suis dérangé, mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu que ce n'est pas moi que ces mamans appellent comme ça, mais plutôt le Seigneur qui est en moi. Amen. Donc, quand je bénis le Seigneur, aujourd'hui c'est le 8 mars. Et dans le monde entier, il y a une grande fête qui fait le tour. J'ai fait les recherches hier. Cette fête hier, du coup, c'est une fête qui est plus fêtée dans les Occidentaux. Ici en Afrique, les gens ne prennent pas tellement sur la fête là. Mais dans les Occidentaux, c'est les fêtes qui sont beaucoup plus fêtées. Hein. Et ce que j'ai vu hier, j'ai vu que la fête là est plus fêtée que Noël, la bonne année, la Pâques, le Pentecôte et d'autres personnes. Mais c'est très bon de fêter. Dieu n'est jamais contre nos fêtes, amen. Il n'est jamais contre nos joies, mais il aimerait plutôt que les raisons pour lesquelles nous nous organisons soient de bonnes raisons et que les motivations soient vraiment de bonnes motivations. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de vous parler et j'ai un enseignement. Quand je le préparais, je me disais que dans 1 heure à 2 heures de temps, je peux le finir, mais je vais vous demander pardon de me donner jusqu'à 2h, 2h30 et l'enseignement va avoir deux volets. Et il y a une partie qui va passer et l'autre qui va encore venir après. Juste après cela, nous allons aller à la pause un peu et revenir. Amen. Nous allons parler du divorce. Amen. Plusieurs personnes en ce jour du 8 mars sont en train de fêter. Mais le problème, c'est qu'après cette belle fête qui est la fête des femmes, d'autres femmes vont se retrouver à la porte, d'autres vont se retrouver dans le divorce, d'autres vont se retrouver dans le péché. Et spécialement à côté fête de 8 mars 2022, d'autres vont aller en enfer. Parce que c'est à cause de cette fête-là qu'ils sont tombés dans le péché. C'est à ce 8 mars qu'ils sont déviagés. C'est à ce 8 mars qu'ils ont fait les choses qu'ils n'avaient jamais fait dans leur vie. Alors, si une fête qui doit normalement nous réjouir est devenue une clé pour nous ouvrir la porte de l'enfer, je ne crois pas que c'est encore bon. Maintenant, je vais parler du divorce et les causes du divorce. Mais le thème, certainement, je l'ai appelé le gouvernement du divorce. Le gouvernement du divorce. Quand je préparais l'enseignement, j'ai dit à ma femme bien-aimée qu'aujourd'hui, l'enseignement que nous allons faire, je vais faire à mes femmes au séminaire, ce 8 mars et aussi dans le monde entier, pour ceux qui m'écoutent de partout le monde, sera institué le gouvernement du divorce. Bon, elle a beaucoup ri, elle me dit, béni. Le gouvernement du divorce, c'est encore quoi? Alléluia. Nous sommes bénis. Nous allons prier. Père, merci pour ce moment très béni. Utilise ma bouche pour parler à ton peuple. Utilise ma voix, ma langue pour imparter ce monde. Seigneur, tu m'as rendu disponible afin de pouvoir passer par moi pour fermer les portes de la prison. Dis non aux œuvres du diable. Arrêtez les mauvais plans que le diable a contre les foyers. Et merci parce que cet enseignement spécial va être encore une arme tirée dans le camp de l'ennemi qui l'empêchera d'aboutir à son projet de divorce qu'il a pour tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Ok, nous allons lire un passage très important et je crois que c'est l'unique passage que nous allons lire pour commencer. Allons lire dans Matthieu 19. Matthieu 19, là-bas, les disciples, c'est-à-dire le peuple de Dieu a posé une question spéciale à Dieu par rapport au divorce. Et on ne pourra pas parler du divorce sans faire mention de ce passage dont Jésus-Christ lui-même a répondu à cette inquiétude
que les hommes avaient. Alléluia. D'abord, c'est quoi le divorce? C'est quoi le divorce? Amen. Le divorce, c'est la rupture. C'est la rupture d'un mariage. C'est la rupture d'un mariage. C'est la rupture d'un accord. C'est le désaccord après un accord. Amen. On va le lire. Matthieu 19, à partir du verset 3. La Bible dit, les pharisiens l'abordèrent et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Autrement dit, a-t-il permis à un homme de signer le divorce, bien de divorcer sa femme? Ici, les pharisiens parlent seulement dans le cas de l'homme. Il dit que, est-il possible que l'homme divorce la femme? Amen. Mais ce n'est pas seulement l'homme qui peut divorcer la femme. Les femmes aussi divorcent d'aujourd'hui avec les hommes. Le verset 4. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Il n'a pas dit, n'avez-vous pas lu au commencement que l'homme fit, et Dieu fit l'homme et les femmes? Non. Dieu fit l'homme et la femme. Un seul homme pour une seule femme. Amen. Le verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Parce que il est impossible que l'homme s'attache aux femmes et non à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Et non, les deux deviendront un groupe. Non, ce n'est pas un groupe, mais une seule chair. Praise the Lord. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a uni. Que l'homme, ici c'est le Fils de Dieu qui parle. C'est le Dieu en chair qui parle. C'est la parole de Dieu même qui prend la parole et dit que l'homme, autrement dit, Jésus veut reprocher quelque chose à Moïse. D'abord, il appelle Moïse l'homme et dit, l'homme, il ne faudrait pas que tu sépares ce que Dieu, au début, a fait. Maintenant, allons voir pourquoi l'homme Moïse l'a dit. Continuons seulement. Le verset 7. Pourquoi donc il dit-il, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce? Ça c'est dans Lévitique 7, le verset 18. Un acte de divorce et de le répudier. Il leur dit. Les pharisiens ont pris la parole et dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu dis? Nous avons déjà la loi de Moïse qui nous a parlé. La loi de Moïse nous a dit dans Lévitique, il dit que si l'homme est fatigué de la femme, c'est simple. La parole seulement qu'il écrive une lettre pour lui dire que Tata, je viens d'être fatigué de toi. Je ne crois pas qu'on peut continuer ensemble. Je te donne seulement 3 mois et que les mois qui vont suivre, je serai obligé de te mettre dehors au cas où toi-même tu ne pries pas tes bagages. La Bible dit que la loi de Moïse a permis que l'homme écrive une lettre de divorce, le remet à sa femme et lui dit qu'à partir de ce tel moment ou de tel jour, on ne pourra plus être ensemble. Ça c'est Moïse qui l'a dit et les pharisiens ont rappelé cela à Jésus. Mais n'oublie pas, avant que les pharisiens ne disent à Jésus que c'est ce que Moïse a dit, Jésus avait déjà dit que l'homme né de la chair et de sang, que l'homme, quel que soit son niveau spirituel, que l'homme, quelle que soit la loi qu'il connaît, que l'homme, quelle que soit son intelligence, que l'homme, quelle que soit sa connaissance, ses arguments, ses raisons qu'il donnera, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu, le Créateur, a uni. Maintenant, allons dans le verset suivant. Il a dit,
c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il dit c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Et n'oubliez pas, dans Ézéchiel 36, la Bible a dit que Dieu nous a changé de cœur. Étant en Christ, nos cœurs ont été transformés, changés. Mais il dit c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a écrit cela. Maintenant il dit, mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet de l'adultère. Praise the Lord. Oh, alléluia. Il dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a écrit cela. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que tout homme qui a renvoyé sa femme ou divorcé avec sa femme est dur de cœur. Simple. Il n'y aura pas de négociation. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu oblige les enseignants de la parole à façonner les enseignements selon ce qu'eux ils veulent entendre. Et c'est ce que moi, le Seigneur m'a refusé de venir. Ne va pas prêcher à mon peuple ce que tu penses bon, mais prêche les Écritures. Alléluia. Alors, nous venons de lire le passage qui nous a parlé du divorce. Il y a plusieurs autres passages de la Bible qui ont parlé du mariage. Mais ce passage, c'est Jésus-Christ même qui a répondu à la question est-ce que le chrétien peut divorcer? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut divorcer? Est-ce que quelqu'un qui est dans l'alliance avec Dieu peut répudier sa femme? Et Jésus-Christ a bien répondu que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a écrit cela, mais et que l'homme ne doit en aucun cas séparer ce que Dieu au début, ce que Dieu au commencement de tout a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alléluia. Ça, c'est parlant du divorce. Mais un grand statistique que j'ai fait depuis l'année passée, ce grand recherche que j'ai fait sur le divorce à travers le monde entier, j'ai remarqué que plus de 80% de ceux qui demandent le divorce sont des femmes. Si plus de 80% de ceux qui demandent le divorce sont des femmes, alors c'est les hommes qui sont alors les raisons pour lesquelles les femmes demandent le divorce. Si moi et ma femme nous sommes là et que ma femme se plaît pour quelque chose, cela veut dire que je suis le problème. Alléluia. Selon lui, ça s'appelle selon lui, où je peux en être vraiment le problème. Alors aujourd'hui nous sommes au 8 mars et 2022 et toutes les femmes sont en train de fêter cette fête-là partout. Maintenant, après avoir fait cette fête dans l'honneur comme ça, plusieurs vont aller à la mairie commencer par demander du divorce. Amen. Maintenant, laissez-moi vous expliquer en quelques lignes ce que c'est que le mariage. Le mariage, c'est quoi? Le mariage se base aujourd'hui selon nos coutumes, selon nos traditions, selon la loi en vigueur dans nos pays. Le mariage se base sur deux grands témoignages. Selon le monde, pour que le mariage soit célébré selon la loi en vigueur dans notre pays, c'est-à-dire signé par le maire de la ville dans laquelle tu te trouves, tu dois venir avec une lettre montrant que les parents des deux côtés sont en accord avec l'accord de la fille et du jeune garçon. Ça peut être de la femme et de l'homme. Ça dépend de l'âge que vous avez avant de vous marier. Mais vos parents doivent être en accord avec votre accord. Alors le mariage d'abord, c'est l'accord entre l'homme et la femme. Ce n'est pas l'accord entre la femme et la femme, non. Ce n'est pas l'accord entre l'homme et l'homme. Ce n'est pas ça. Le mariage, c'est d'abord l'accord entre l'homme et la femme qui se sont vus, qui ont choisi, ont commencé par l'amitié,
à un moment donné, ils ont compris que nous sommes, on peut marcher ensemble, on peut se marier, on peut être ensemble, on s'attire vraiment, pas par affection, on s'attire vraiment qu'on peut former un foyer, on peut former une famille. Maintenant, cet accord-là, ils amènent l'accord-là auprès de leurs parents. Maintenant, leurs parents sont aussi en accord avec leur accord en prenant quelque chose de symbolique. Les parents de la femme prennent peut-être les boissons symboliques pour dire que je donne mon accord à l'accord de ma fille qui veut être ensemble avec votre fils qui est votre fils. Ça c'est la dot. Maintenant, si l'accord là va à la mairie et que le maire de la ville pose aussi son accord, sera appelé civil. Cela veut dire que l'accord entre deux personnes, ça c'est un. Vous avez demandé l'accord des parents, ça c'est deux. Maintenant vous êtes allé maintenant demander l'accord de la loi en vigueur dans le pays, ça c'est trois. Maintenant si vous êtes des chrétiens et que vous êtes des religieux, vous allez dans l'église ou devant les hommes de Dieu pour le célébrer, vous demandez l'accord de l'église, l'accord des diacres, l'accord des pasteurs et l'accord de Dieu. Cela fait 4. Autrement dit, vous avez reçu l'accord entre vous-même, l'accord entre les amis de l'homme, les amis de la femme, l'accord entre les parents, l'accord entre les deux lois ou la loi en vigueur dans le pays, l'accord entre les deux églises, les deux compréhensions, les deux doctrines, les deux idéologies, les deux pasteurs s'ils viennent de deux églises différentes ou de leurs pasteurs. Maintenant, l'accord de Dieu. Vous voyez comment le mariage multiplie les accords. Deux personnes qui se voient, qui s'attirent, maintenant demandent l'accord de plusieurs personnes. Est-ce que vous êtes sûr que lorsque l'homme décide de divorcer, il retourne voir l'accord de ces accords qui ont été en accord avec son accord? C'est pourquoi Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce que vous allez déplacer quelqu'un pour venir répondre à votre accord, être en accord avec votre accord. Mais un jour, tu décides seul à cause de quelque chose qu'on ne sait même pas si c'est vrai ou pas, tu vas maintenant rompre l'accord et tu ne nous vois plus. C'est pourquoi le divorce est une désobéissance. Vous devez le comprendre comme ça. Amen. C'est une grande désobéissance envers Dieu, envers ceux que tu es parti recevoir l'accord même. Amen. Ok. Maintenant, si c'est les femmes qui sont ceux qui demandent plus le divorce, cela voudrait dire que les grands problèmes dans le foyer viennent des hommes. Et nous venons de le dire, plus de 80% de femmes demandent le divorce. Maintenant, quand j'ai commencé par faire cette recherche sur le divorce, j'ai vu qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens font le divorce. Mais parmi toutes ces raisons, j'ai vu que la raison première, la toute première raison pour laquelle les divorces sont signés, c'est quoi? C'est l'adultère. L'adultère, c'est l'infidélité de l'homme à sa femme. C'est lorsque l'homme sort du cadre, c'est-à-dire commet l'impudicité avec une femme de dehors. Maintenant, quand j'ai commencé par créer la profondeur de l'impudicité selon Dieu, j'ai vu que ce n'est pas seulement l'infidélité sexuelle dehors, mais l'adultère, c'est la désobéissance des paroles dites à sa femme au début. Si tu as promis à ta femme que tu seras un homme très sérieux, tu lui parleras de tout ce qui concerne ton finance et que tu ne le fais pas, tu es dans l'adultère. Si tu lui as dit que mon cercle sera seulement fidèle à toi seul et tu le désobéis après, tu es dans l'adultère. Si tout ce que tu avais dit d'avance et que tu désobéis en plein mariage est appelé adultère. C'est de cette manière-là que Dieu me l'a défini pour que dans tous les domaines, nous puissions être vraiment sérieux. Parce que si nous définissons l'adultère comme le seul fait que l'homme découvre
découche, ou bien la femme découche seulement de sa femme, de son homme, les gens s'en vont faire le pire. Mais qui n'est pas forcément se coucher avec la femme d'autrui. Maintenant, si on dit que c'est le fait de se coucher avec la femme d'autrui qui est l'adultère, les hommes mariés qui sont dans la masturbation, les femmes mariées qui sont dans la masturbation, les femmes mariées qui sont dans la masturbation, dans les fantasmes, les femmes mariées qui ont pour copines des chiens. Allez en Europe, vous allez voir, les femmes mariées ont des copains. Son copain de dehors, c'est le chien de son ami. Son copain de dehors, son copain de dehors, ce n'est pas un autre homme, mais c'est le chien de son ami. Nous sommes dans un monde qui est détruit aujourd'hui et nous devons parler de cela. Donne-moi un bon amen. Oh, alléluia. Reste béni au nom de Jésus. Alors, nous parlerons aujourd'hui spécialement de l'adultère. Et quand j'ai commencé par faire une grande recherche sur ce que l'adultère, j'ai commencé par comprendre qu'il y a plus de 45 raisons pour lesquelles les hommes ou les femmes tombent dans l'adultère. Quand on parle de l'adultère, ce n'est pas seulement les hommes, il y a les femmes adultères, les femmes qui ont leur mari à la maison, mais qui ont encore les petits bobos dehors et qui font de n'importe quoi dehors. Alléluia. Qui font de n'importe quoi dehors. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer par citer les 45 points qui amènent un foyer dans l'adultère. D'abord, je l'ai appelé le gouvernement du divorce. Dans le gouvernement du divorce, le tout premier point qu'on doit toucher, le premier ministre du président divorce s'appelle l'adultère. Maintenant, nous allons parler de ceux qui travaillent, des collaborateurs de ce premier ministre adultère-là. Amen. L'adultère a pour premier ministre son représentant principal. Celui qui peut représenter l'adultère partout, légalement, sans problème, s'appelle la fornication. Vous connaissez la fornication? La fornication, c'est l'utilisation du sexe avant le mariage. Je m'en fous si c'est avec une autre femme, si c'est avec les chiens, si c'est avec les cadavres, si c'est avec, je ne sais pas comment est-ce que vous utilisez aujourd'hui, parce que les moyens de la fornication sont plusieurs aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que le premier ministre de l'adultère, c'est la fornication. Alors, laisse-moi te dire, si tu es une jeune fille aujourd'hui, si tu es un jeune garçon aujourd'hui, et qu'aujourd'hui déjà, tu commences la fornication, tu utilises ton sein, tu utilises ton sexe, tu utilises tes fesses, c'est-à-dire avant le temps, il faut savoir que ton mariage un jour est à 80% de chance de finir dans l'adultère et donc finir par le divorce. N'oubliez pas, nous parlons du divorce et nous avons dit que son premier ministre, c'est l'adultère et nous avons commencé par parler du représentant, du président de l'assemblée de l'adultère. Le président de l'assemblée de l'adultère s'appelle la fornication. Le fait d'utiliser le sexe ou les parties intimes avant le mariage. Donc, ce qui est dans la fornication, tu n'as pas besoin de prophétie. Laisse-moi te prophétiser simplement. Forcément, un jour, ton foyer va continuer par l'adultère et finir par le divorce. Nous avons des gens aujourd'hui qui ont plusieurs enfants avec plusieurs hommes. Surtout qui donnent même les enfants à d'autres hommes. Amen. Mais ma prière pour toi, c'est que à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Et il y aura un temps pour parler de la fornication. Mais aujourd'hui, nous disons seulement que la fornication, celui qui s'habitue, celui qui prend le goût du sexe avant le mariage, celui qui habitue son sexe à d'autres sexes, ou bien aux actes sexuels avant le mariage, celui qui s'entraîne
qui se forment dans une formation qui n'est pas normale avant le mariage, tu dois comprendre qu'en plein mariage, cette formation va le rattraper. Je vous ai déjà parlé de ça à l'école de mariage. Je vous ai déjà dit que j'ai un ami en 2011, quand on était au campus, j'ai un ami qui m'a dit que, mon ami, cette année-là, j'ai eu 2 bonus. J'ai dit comment 2 bonus? Il dit j'ai eu 3 bonus. J'ai dit comment 3 bonus? Il me dit que cette année, j'ai battu le record. Avant la fin de l'année de janvier à 31 décembre, je me suis couché avec 368 différentes femmes. 368 différentes filles, y compris les vieilles, y compris les mamans, y compris les petites, y compris les jeunes. Et bon, tu as battu le corps. Il dit que je couche en moyenne avec une autre femme dans une journée. Il dit, toute cette année-là, quand j'ai compté minutieusement, je n'ai pas fait plus de 10 jours dans l'année sans cesse. À moins que j'ai voyagé ou même si j'ai voyagé, je fais tout. Si je ne veux pas, je peux aller dans un lieu de prostitution. Et donc, il m'a dit, j'ai battu le record. Je me suis couché avec 368 différentes sexes avant la fin de l'année. Et il me pose la question à savoir, je vais donner mon record. Amen. Et ils se vendent pour ça. Mais malheureusement pour lui, c'est qu'aujourd'hui, c'était en 2011, aujourd'hui seulement en 2022, c'est un jeune maintenant marié avec une belle fille, mais qui a déjà le prostate. C'est un jeune, c'est un ami. Il a maintenant le prostate. Maintenant, il va du centre de prière en centre de prière, demandant la prière pour être guéri du prostate. Tu comprends maintenant? D'accord. Alors, le point numéro 2 est après ce qu'on appelle le masochisme. Le masochisme, c'est quoi? C'est lorsque les hommes, amen, c'est que les hommes croient. Le masochisme, c'est quand les hommes croient que c'est impossible d'être fidèle. Parce que il y a les sociétés, ça dit, dans la société, il y a une compréhension qui est dans les sociétés, surtout avec l'enseignement de ce serviteur de Dieu, c'est comme ça que je peux l'appeler, du pasteur Gédéon de la Côte d'Ivoire, qui dit aux hommes que c'est permis d'avoir plusieurs femmes avec beaucoup de versets à l'appui. Cela a introduit plusieurs personnes dans de n'importe quoi. Bon, il faut savoir que c'est ce que les hommes veulent faire. Ils veulent créer des versets, le mettre dans la Bible pour légaliser leur péché. Et si quelqu'un prend ce travail-là cherchant des versets qu'il explique hors contexte pour leur dire qu'avoir plusieurs femmes ou bien vivre dans la polygamie, elle n'est pas contre la volonté de Dieu. Bon, c'est facile pour les gens de le suivre. Mais aujourd'hui, le problème c'est que beaucoup d'hommes croient que c'est impossible d'être un homme fidèle. Ils croient que c'est impossible d'être un homme fidèle. Ce n'est pas impossible. La Bible dit que nous devons être à l'image de Christ, étant les papas, étant les maris. Jésus a été fidèle. Il est venu pour la croix, il est sacrifié à la croix et il est mort sur la croix. Il est retourné et il nous a promis revenir nous prendre. Jésus n'a pas été adultère pour que moi, béni, je sois adultère. Et nous avons connu des hommes qui ont célébré des années de mariage en disant que aujourd'hui nous fêtons 70 ans de mariage, mais j'avoue que pendant ces 70 ans de mariage, aucune autre femme n'a connu mon sexe. C'est possible. Je m'en vais parler à ces hommes-là qui sont effrayés par le démon de la polygamie, qui croient que c'est impossible d'être un homme et être fidèle. Ce n'est pas impossible. Quand nous allons parler de la place de Dieu dans notre mariage, dans notre foyer,
nous comprendrons que ce n'est pas impossible si Dieu est mis à jour. Mais il y a des familles qui ne sont pas des familles chrétiennes. C'est pourquoi si les chrétiens se vantent de leur du respect de la sanctification dans le domaine sexuel, je me dis que il n'y a rien de nouveau. Notre nature, c'est marcher selon la volonté de Dieu, comme vous avez notre nature, Dieu l'a changé. Nous devons marcher maintenant selon la volonté de Dieu. On ne doit pas s'acclamer parce que on vient de faire 15 ans sans se découcher. Alléluia. C'est lorsque les hommes pensent que c'est impossible d'être sérieux à sa femme, c'est impossible d'être sérieux à son homme. Ce n'est pas impossible. Papa, laisse-moi t'apprendre ceci. Ce n'est pas impossible que tu sois sérieux ou bien que tu sois lui fidèle à ton mari jusqu'à la mort. Ce n'est pas impossible. Si tu vois que c'est impossible, c'est faux. Ce n'est pas impossible. Alléluia. Nous sommes bénis. Amen. Le deuxième, c'est l'incompatibilité de la libido ou des désirs sexuels. Amen. Parlant de l'incompatibilité, nous devons savoir que dans le foyer n'est pas composé d'une seule femme. On ne peut pas parler de mariage quand une seule femme se pointe. Non. On ne peut pas parler de mariage quand un seul homme a une très belle villa et qu'il vit là-bas avec ses chiens ou avec ses soeurs. Non. On parle du mariage lorsqu'un homme décide d'être ensemble avec une femme dans tous les domaines, y compris le domaine sexuel. Ou bien le domaine sexuel en plus de tous les autres domaines. Parce que c'est ce qui fait la différence entre nous et nos parents. Je peux être ami avec ma maman dans tous les domaines, mais pas dans le domaine sexuel. Mais avec ma femme, je suis ami, je suis un frère, je suis un ami, je suis dans tous les domaines, en plus du domaine sexuel. Praise the Lord. Alors, l'incompatibilité du niveau d'individu. Toutes les femmes doivent savoir que les hommes de nature, l'homme par nature aime le sexe. Pourquoi tu n'es pas devenue une lesbienne? Tu n'es pas devenue une lesbienne parce que tu veux le sexe opposé. Mais comprends une réalité. Voulant le sexe opposé, il faut aussi comprendre que le sexe opposé aime le sexe. Femme, le sexe opposé aime le sexe. Comprends ça comme ça. Tous les hommes aiment le sexe. Il n'y a pas d'homme qui n'aime pas le sexe. Il peut en avoir. Mais quand on prend 10 000, il va seulement peut-être 2 qui sont hommes et qui n'aiment pas le sexe. Si tu trouves un homme qui n'aime pas le sexe, il faut savoir que c'est lié peut-être à une blessure intérieure. Mais quand cette blessure intérieure est corrigée, il va même désirer et aimer 1000 fois le sexe plus que les hommes qui ont la nature même à l'aimer. Maintenant, dans le foyer, nous devons vivre les compromis. Les femmes n'aiment pas le sexe. Dans les différentes manières de communication, nous avons déjà parlé de ça. Nous avons dit que le sexe, c'est une manière de communiquer. Mais il n'y a pas seulement que le sexe. Il y a les attouchements. Il y a les causeries. Il y a beaucoup de domaines de communication. Mais l'homme aime plus communiquer par le sexe. C'est pas le sexe qui veut dire à sa femme qu'il l'aime. C'est pas le sexe qui veut marquer qu'il est homme. C'est pas le sexe qui veut faire la différence. Or que la femme veut qu'on lui fasse la différence par d'autres choses que le sexe. La femme préfère qu'on l'amène dans les restaurants, qu'on prenne soin d'elle, qu'on a son attention, toute son attention fixée sur elle seule, que d'avoir le sexe. Le niveau top de la communication de la femme, c'est de la toucher. Elle aime qu'on la touche. Elle aime qu'on s'amuse plus avec elle et non de la toucher sexuellement. Praise the Lord. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez?
Alors, toutes les femmes doivent comprendre que le libido de l'homme est différent. Le désir sexuel que l'homme a est différent. J'avais enseigné, je vais enseigner ça à l'école de mariage. J'ai dit que tu peux avoir des problèmes avec ta femme aujourd'hui, tout de suite. Amen. Maintenant, la femme prend beaucoup de temps pour digérer les compréhensions qui vient de surgir. Mais l'homme, quand la femme balance seulement les fesses devant lui, quand la femme lui montre seulement les seins, il oublie aussitôt qu'il vient de gagner sa femme. Il oublie aussitôt qu'il vient de commettre une bêtise à la maison. Il commence automatiquement par désirer sexe. Or que la femme a besoin, quelle que soit la manière dont tu te remis devant lui, elle a besoin du temps pour digérer ce que tu viens de le faire, t'accepter avant de te désirer sexuellement. Mais les hommes, au lieu de s'excuser pour les dégâts qu'ils causent à leurs femmes, ils attendent le moment où ils ont commencé par désirer le sexe et ils sautent sur leur femme en même temps pour pouvoir avoir le sexe. Mais la femme n'est pas prête comme ça. La femme a besoin du temps pour être prête. Amen. Amen. Et cela cause beaucoup l'adultère. Les femmes disent que non, mon mari aime trop le sexe. Chaque soir, s'il revient, il veut forcément avoir le sexe. Si tu lui dis que tu n'es pas disponible pour lui, il commence pas à s'énerver et tout. Et l'homme dit, ok, si c'est ça, ok. Sur la journée, toi, tu dis que tu n'es pas disponible pour le sexe, non. Ok, je vais commencer par me chercher ailleurs. Et il va commencer peut-être par chercher ailleurs. Et c'est l'adultère qui est à ses débuts comme ça. C'est pourquoi je vais donner ce conseil aux femmes. Mesdames, écoutez-moi très bien. Le foyer, il n'y a pas de foyer réussi sans sacrifice. Je me rappelle, un de mes enfants est venu vers moi et m'a dit, pasteur, j'ai remarqué à un dernier moment que le libido de mon mari, je ne sais pas, je n'arrive plus à le comprendre. Chaque fois, il veut avoir le sexe, il quitte le boulot, il revient à la maison spécialement pour le sexe. Je n'arrive pas à le supporter, je veux que vous nous aidiez. Et je lui ai dit, ma fille, écoute-moi. Tu t'es venu ici pour prendre il y a de cela quelques mois me disant que ton mari s'est trop attaché au boulot. Quand il vient, il veut finir les dossiers, il veut faire ceci. Quand il vient, il prend tout le temps sur l'ordinateur. Il a fait de votre foyer la suite de son boulot et tout, n'est-ce pas? Et j'ai dit de persévérer, que c'est un moment. Et j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit qu'il n'a qu'à prendre le temps de terminer au boulot, ce qui est du boulot, et venir à la maison avoir le temps avec sa femme, n'est-ce pas? Maintenant, il est maintenant revenu à la maison et il fait tout au boulot, il finit tout au boulot. Mais quand il vient à la maison et que vous finissez de sur la télévision, voyez que vous êtes sur la télévision, voyez que le jour là, maman était enseigné d'être sexy à la maison, d'être une femme attirante à la maison. Maintenant, tu continues pas à être attirante, tu continues pas à être sexy. Maintenant, si tu l'attires, tu veux qu'il fasse quoi? Et je l'ai expliqué en lui disant que va à la maison. Si tu vois que le niveau de ton mari est encore plus grand, il faut diminuer, son excitation. Parce que tu es sa femme. Si tu l'excites, tu ne veux pas l'exciter et en même temps le refuser le sexe. Ça là, c'est accuser quelqu'un, le condamner pour la prison. La personne accepte maintenant d'aller à la prison, tu lui dis qu'il n'ira plus à la prison. C'est mauvais. Je me rappelle, quand je travaillais à la prison, il y a des prisonniers, quand on les chasse, même le jour de leur sortie comme ça, ils te voient la porte du corps. Pasteur, attends, moi je vais revenir encore bientôt. La prédication de la prison est très intéressante. Je dis, mais comment? La prédication de la prison est très intéressante, mais il y a la prédication dehors. En dehors de la prison, non, moi je ne suis plus à l'aise dehors. Je suis à l'aise avec mes amis à la prison. Tu comprends? Cela veut dire que tu as toujours trouvé la prison comme étant un lieu de problème, mais d'autres disent qu'ils sont à l'aise avec leurs amis là-bas. Parce qu'à la prison, ils ont une famille. Dehors, ils n'ont pas de famille. Maintenant, tu excites ton mari. Il est prêt maintenant pour le sexe et c'est toi-même qui lui prêche. Tu lui cites le passage des Hébreux, tu parles des Corinthiens qui parlent du jeûne et en donnant de faux arguments que tu es en jeûne. Ce n'est pas ça. Alléluia. Et ta femme, tu vois que le niveau de libido de l'homme est exagéré, il faut diminuer son excitation. Amen. Il faut diminuer son excitation. Il faut comprendre que
Tu n'étais pas marié avec une autre femme simplement parce que c'est les hommes qui ont ce que tu veux. Donne-moi un bon amen. Il y a point numéro 4, la perturbation des cycles mensuels. Chaque jour, les femmes ont des problèmes. Il y a des femmes qui ont des problèmes chaque jour. Chaque jour, quand tu la touches, là, tu dis que non, papa, excuse-moi, faisons-le demain, j'ai mal au bas-ventre, et tu le comprends. Demain, tu le touches, tu dis que non, papa, mes problèmes, mes malaises, mes infections, là, ont repris il y a quelques jours, donne-moi ces 2 semaines-là, je vais me traiter d'abord. Papa dit, ok. Demain, après papa le dit que papa, tu as me dit que tes enfants sont en train de téter. J'ai trop mal au sein. Donne-moi le temps, je vais finir l'allaitement de ton enfant d'abord. Papa dit ok. Papa attend jusqu'à la fin de l'allaitement de l'enfant. Et papa le dit que papa, tu as me dit que je viens de finir l'allaitement de mon enfant. Je ne suis pas encore bien rétabli. Comprends-moi et donne-moi encore 3 mois pendant que je me rétablisse correctement avant qu'on ait le sexe. Mes frères et mes soeurs, vous qui vous plaignez que vos maris sont tombés dans l'adultère, moi je vais commencer par dire ça à mes enfants. Quand tu vois un homme dans l'adultère, il faut savoir que c'est son mari, c'est sa femme qui l'a poussé dehors. Il y a des gens qui sont possédés de l'esprit d'adultère. Il y a des gens qui sont possédés, ils sont maudits. C'est un maudit. Même si tu leur offres l'éternité, si tu leur offres ce qu'ils veulent, même, ils vont forcément tomber dans l'adultère. Il y a des gens qui sont dans les sectes et que l'adultère est pour eux un autre moyen de recevoir la force. On ne parle pas de ces hommes. Je parle d'un homme responsable qui est devenu adultère. Il faut savoir que c'est sa femme qui l'a mis dehors. Amen. Je peux reconnaître ma parole partout. Amen. Amen. Les problèmes féminines, les maladies liées aux femmes, les longues durées de menstruation, tout ça là, c'est des choses qui chassent l'homme de la maison. Tu ne veux pas avoir l'adultère, tu ne veux pas que ton mari tombe dans l'adultère, étant jeune fille, traite-toi correctement. Au lieu de courir et vous presser pour le mariage, presser pour payer le tenue de robe, traitez-vous. Vous qui avez l'infection, traitez-vous. Parce que quand tu vas dans le foyer là où tu dis que tu as mal tous les jours là, ça va être utilisé tous les jours. Si tu es un homme là qui aime faire le sexe tous les jours, tu vas être fatigué. Moi j'ai conseillé à mes enfants qu'un couple normal doit avoir le sexe tous les jours. Ça n'a pas été facile pour eux au début, mais quand ils sont allés au foyer, ils ont compris. Elle dit, madame, vous qui préparez au mariage, préparez-vous à avoir le sexe tous les jours. Si tu te prépares psychologiquement comme ça, sachant que je m'en vais dans le mariage, cela peut arriver que j'ai le sexe tous les jours. Tu te prépares en conséquence comme cela, tu peux gagner quand les batailles vont commencer. Mais tu te dis que non, je l'aurai quand je veux et que... Mon frère, tu n'as rien compris. Alléluia. Point numéro suivant. Amen. L'incapacité de l'homme de satisfaire sa femme. C'est le point numéro 5. L'incapacité de l'homme de satisfaire sa femme. L'incapacité de l'homme, c'est 45 points. Peut-être que je vais rater ça en cours de route. Je ne saurais pas peut-être bien le dire. Peut-être que je vais pouvoir. Je vais rater ça. Donc, si arrivé à un moment, je n'arrive plus à bien les citer, ne sois pas versé contre moi. Amen. Juste que je suis maintenant sur le 5e point. Amen. Bon, ok. D'abord, les perturbations de cycle mensuel, là, nous avons déjà parlé de ça. Maintenant, nous parlons de l'impuissance de l'homme. Quand on parle de l'impuissance de l'homme, là, il y a des hommes qui sont au chaos. Qui sont au chaos. Le sexe ne se relève même pas. Même pour uriner même, il faudrait le tenir. Si tu ne le tiens pas, le sexe n'a pas sa bonne direction. Il y a des maladies comme ça aujourd'hui où le sexe humain est toujours dormant, en plein sommeil. Maintenant, je vais donner ce conseil à mes gars. Mon frère, je m'appelle Béni.
je suis évangéliste. Dieu m'a fait la grâce de parler aussi aux familles, aux couples. Et j'ai déjà vu le Seigneur donner vie au sexe dormant. Tu peux contacter notre ministère et nous allons prier pour toi. Le Seigneur que j'adore a donné vie à Lazare qui était mort de la tête aux pieds. Pas seulement son sexe. Si Jésus pouvait ressusciter Lazare qui était entièrement mort et enterré, combien à plus forte raison il ne pourra pas donner vie à ton sexe dormant? Amen. Maintenant, il y a d'autres qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle. Le sexe peut-être se lève, mais ne pourra rien commencer pour voir s'il peut le faire. Maintenant, les sœurs, les jeunes garçons, écoutez-moi. Soyez francs avec vous-même et soyez francs avec vos partenaires. Vous les hommes qui croyez aimer vos fiancés en leur cachant les grandes raisons pour lesquelles ils sont en train de venir dans le foyer vers des sorciers. Mon frère, si tu sais que ton mystolopique ne se lève pas, si tu sais que ton mystolopique ne travaille pas bien, ne va pas déranger la fille de quelqu'un sous prétexte qu'elle aura les fruits de l'esprit et te comprendre pour venir le mettre dans ton problème qui est à toi. Écoute-moi très bien. Il y a des problèmes qui sont des problèmes privés. Mais quand tu te maries, ça deviendra un problème commun. N'oblige pas quelqu'un à partager un problème qui va être privé. Ne fais pas de problème privé, problème commun. N'allez pas commencer des relations si vous savez que votre sexe ne travaille pas. Écoutez-moi, la femme que tu cours après là, il peut avoir tout dehors. La femme là peut manger au restaurant. La femme là, il peut tout avoir dehors. Ce qu'il ne veut pas avoir dehors, c'est le sexe. Et c'est à cause du sexe qu'il s'est dirigé dans ta maison pour avoir le sexe chez lui à la maison et pour se reproduire facilement parce qu'on ne pourra pas se reproduire sans le rapport sexuel. Et toi, tu connais ton cas. Et tu te maries avec cette fille-là, ça sent très bien que tu n'es pas en forme. C'est mauvais. Amen. L'incapacité, l'impuissance de l'homme. J'avais déjà parlé des sexes 100% morts, des faiblesses, des sexes qui ne sont pas vraiment en forme, des mystolopiques qui ne peuvent pas voir. Les mystolopiques qui, s'ils veulent lever la tête, ils lèvent seulement la tête et ils ne pourront pas voir, ils ne pourront que voir la tête. Vous comprenez déjà? Les hommes comprennent ça rapidement. Nous sommes à l'école du mariage et j'en ai parlé aux femmes et les jeunes filles déjà prêtes pour se marier. J'ai compris que notre hypocrisie de ne pas parler des choses sérieuses là ouvertement a fait que vous perdez la puissance de la communion dans les foyers. Il y a les foyers qui disent que depuis que nous sommes mariés là, je n'ai jamais vu le sexe de mon partenaire, je n'ai jamais vu le sexe de mon mari, je n'ai jamais touché son sexe. Ça là, la Bible nous a enseigné dans Romains 12 que nous devons changer, être renouvelés selon le temps. Nous sommes au temps où le monde est au top dans les sexes déjà. Tu ne sais pas la formation que ton mari a reçue avant de te rencontrer. Si tu crois avoir tous les fruits de l'esprit, tu fermes seulement les yeux, tu deviens cadavre au cours des rapports sexuels pour qu'on dise que tu es rempli de fruits là. Tu vas perdre ton mari, mais ayant toujours rempli de fruits de l'esprit. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors, l'impuissance, l'insatisfaction, appelons-le plutôt l'insatisfaction conjugale dans le foyer. L'insatisfaction vient des dystopiques 100% à terre, des faiblesses sexuelles, des éjaculations précoces. Maintenant, il y a des gens qui sont aussi trop puissants. Des gens qui consomment de n'importe quoi pour être au-dessus du normal. Écoutez-moi très bien. Ce qui m'énerve le plus, c'est que quand les hommes s'en vont prendre du médicament, qu'on
contre la maman de leur enfant. Tu vas prendre le médicament. Tu vas te droguer. Seulement pour avoir le sexe avec ta propre femme. Toutes les questions qui me sont venues sur les réseaux sociaux disant que Béni, est-ce que c'est bon qu'un homme sur la pornographie avant de se coucher avec sa femme, je lui pose la question. Est-ce que tu peux te marier à une femme qui joue la pornographie? Tu dis non. Ok. Est-ce que tu peux accepter que ta fille devienne pornographe? Tu dis non. Est-ce que tu vas aller jouer la pornographie? Il dit non. Je dis ok. Il ne faut pas t'inspirer de la pornographie pour avoir une vie de sexe normale dans le foyer. Simplement parce que la Bible dit que celui qui voit la nudité d'autrui a péché. Ceux qui m'ont posé la question, pasteur, est-ce que c'est bon d'utiliser les parfums magiques là qui donnent du sensation sexuelle? Est-ce c'est bon? Ok, la Bible dit de ne pas avoir 2 mètres. Si le Saint-Esprit te conduit, si la femme là, tu l'as fait la cour par l'Esprit de Dieu, elle a accepté par l'Esprit de Dieu, vous avez parlé le mariage, par l'Esprit de Dieu, vous avez commencé le foyer, par l'Esprit de Dieu. Maintenant, dans le foyer, tu vas chercher un parfum magique chez les Amarama pour venir avoir un foyer stable là. Tu es bidon. Tu es, je ne sais pas si tu es galatien ou bien tu es de Galate, je ne sais pas. Parce que Paul a dit aux Galates, il dit, vous avez déjà commencé avec l'esprit, maintenant vous voulez terminer avec la chair ou comment? Donne-moi un bon nom. Alléluia. Le seul conseil que moi je donne à mes enfants, je concerne la satisfaction dans le foyer, c'est se donner au sport. Chercher un bon médecin dans le domaine qui va te consulter et te prescrire les médicaments qu'il te faut. Mais c'est que le premier médicament qu'on prescrit aux hommes qui souffrent de cela, c'est le sport. Et je viens de te le dire. Mon frère, si tu fais le sport pour avoir de l'énergie, pour avoir très bien le sexe avec ta femme que tu as mariée légalement, ce n'est pas un péché. Et moi, je m'avais même dit à ces femmes-là, quand je parle du foyer là, des fois les gens croient que je deviens païen quand je parle du foyer. Je ne deviens pas païen quand je parle du foyer, mais j'explique mieux. Vous, qui je ne sais pas comment le dire, mais comprenez ça comme ça. Amen. Oh. Alléluia. Nous sommes de parler de l'adultère. Amen. L'adultère venant aussi, pour nous mettre de la frigidité de la femme. Amen. Elle ne veut jamais les rapports sexuels. Il y a les femmes qui n'aiment pas. Ils n'aiment pas écouter même le rapport. Ils n'aiment pas écouter, n'aiment pas voir. Maintenant, il y a plusieurs raisons. Première raison pour laquelle certaines femmes n'aiment jamais avoir le rapport sexuel, cela vient des blessures intérieures. Peut-être que l'homme qui l'a déviégé l'a fait d'une manière mauvaise, ou peut-être qu'il a eu de mauvaises expériences dans le passé qui l'ont dérangé. Et il est devenu, il a créé une armure contre ce qui vient du sexe. Maintenant, ma soeur, si tu n'aimes pas le sexe, ne te marie pas. Surtout si tu n'aimes pas le sexe là, ne te marie pas aux Togolais parce que les Togolais aiment trop le sexe. Je dis Togolais, je ne suis pas Ghanéen pour dire que les Ghanéens aiment trop le sexe. Mais l'expérience que j'ai fait dans les couples togolais qui viennent vers moi pour le conseil matrimonial, mon mari aime le sexe, surtout les Adja aiment trop le sexe. Bon, c'est bon. C'est bon aussi. Je n'ai pas contre l'homme qui aime le sexe dans le mariage. Je n'ai pas contre. Amen. Donc, madame, si tu es frigide et que tu es incapable d'accepter le rapport sexuel tout le temps, c'est-à-dire, ne cherche même pas à te marier pour voir si ça va réussir ou ne pas réussir. Ne cherche même pas à te marier. Amen.
Ne cherchez même pas à vous marier si vous n'êtes pas prêt pour avoir le sexe. Ne cherchez pas à vous marier. Alléluia. Point numéro suivant. Nous sommes sur le point numéro 6. Les relations intimes sans sensation. L'homme ou la femme, ou même des deux côtés, n'ont pas de plaisir ou ne l'a pas comme ils voudraient l'avoir. Nous parlons de l'adultère. Il y a des femmes qui sont habituées au rapport sexuel du type cadavérique. Madame, dis à ton second, rapport sexuel du type cadavérique. Comment cela se passe? Les rapports sexuels de type cadavérique sont des rapports sexuels dans lesquels la femme dit: tu veux non? Prends mon sexe, prends mes seins. Si tu finis, dis-moi que tu as fini. Oh, mon frère, le sexe se fait à deux. Si le sexe arrive à un niveau où on dit prends le sexe, fais ce que tu fais avec le sexe et informe-moi après, ce n'est plus le sexe, hein. C'est devenu de la punition. Ce n'est plus le sexe. Mais bizarrement, les hommes aussi le font. Il y a des hommes qui ont des problèmes que j'appelle autres problèmes. Amen. Ok, j'avais oublié quelque chose quand je parlais de la frigidité de la femme. Ok, la frigidité peut venir des mauvaises expériences passées. Amen. Elle peut venir des maladies que la femme a, qu'il cache à son mari. Amen. Ça peut venir de l'ignorance du genre de sexe que la femme a. Il y a les femmes qui ont du sexe court, il y a d'autres qui ont du sexe long. Si une femme de sexe court se marie avec un homme qui a un long mystéropique, chaque fois qu'ils vont vouloir se coucher, ça sera un moment de peine et de souffrance pour la femme. Alors, c'est un moment de peine et de souffrance pour la femme, elle n'acceptera pas le faire. Parce que c'est toi seul qui a le plaisir, elle n'a pas de plaisir. Ou encore, si la femme sait que ça ne va même pas aboutir à sa jouissance. Quand l'homme démarre la moto, aussitôt il démarre et aussitôt il s'arrête. La femme se prépare pour décoller et l'homme s'arrête automatiquement. L'éjaculation précoce. Si le couple souffre de l'éjaculation précoce, les femmes dépassées n'acceptent plus le faire. Donne-moi un bon ami. Est-ce que vous savez que les hommes qui souffrent trop d'insatisfaction sexuelle, tout ça, est-ce que vous savez que ces hommes-là créent des problèmes de cancer à leur femme? Plusieurs familles qui souffrent de l'irrégularité sexuelle, l'homme finit par avoir le prostate, la femme finit par avoir le cancer. Le prostate et le cancer sont des maladies qui attendent les familles qui souffrent de l'insatisfaction sexuelle. Les hommes peuvent mieux comprendre. Les hommes. Tous les hommes, je ne parle pas aux jeunes. Quand l'homme a le désir sexuel à un niveau donné et qu'il n'arrive pas à éjaculer, il commence par avoir mal au rein. Est-ce que vous savez? Alors, ces mal-là, jubilés un jour, sont le début de la prostate. Amen. Est-ce que vous savez, si l'homme caresse la femme et que la femme n'arrive pas à jouir, chaque fois elle est caressée, elle est touchée, sans jouir, elle a mal au bas-ventre et des fois au sein. Les hormones sécrètent, mais ne finissent pas leur cycle. Elle doit passer partout et finit d'une manière. Mais elle arrive au niveau des seins et l'homme éjacule sans pouvoir bien finir. Cela reste au niveau des seins. Et cela finit par le cancer. Ça a plusieurs sources aussi, hein. Mais je profite pour t'expliquer cela.
pour te dire que si tu es dans ce genre de problème-là, cherche rapidement. Viens à l'école du mariage. Appelle le 70 69 36 20 ou 91 33 29 99. Inscris-toi à l'école de mariage. Nous le faisons en live et nous le faisons en ligne. Tu peux être connecté sur les réseaux sociaux en tapant Évangéliste Béni ou l'école de mariage sur Facebook. Tu auras nos enseignements. Praise-le. Tu auras nos enseignements. Tu vas apprendre beaucoup et réussir ton foyer. Donne-moi un bon amen. Maintenant, je reviens sur le point que j'avais laissé. La frigidité vient aussi des témoins. Il y a des gens qui ont des maris de nuit. Ils ont des maris de nuit, spirituellement, ils sont déjà satisfaits. Donc, si déjà ils sont satisfaits, ils n'auront même plus besoin d'être satisfaits par aucun homme. S'ils sont dans la masturbation, dans les fantasmes, dans les jouissances venant d'autre chose à part l'homme là, puisqu'il a déjà terminé, est-ce qu'il va vouloir encore de toi? Amen. Le point suivant, la relation intime sans satisfaction. L'homme ou la femme, ou des deux côtés. Amen. On avait déjà parlé de ça. L'insatisfaction dans le foyer vient des éjaculations précoces, vient de beaucoup de choses. Et j'étais en train d'expliquer l'amour cadavérique. Le rapport sexuel cadavérique, c'est lorsque l'homme dit ok, tu me déranges trop, je te dis que tu es fatigué, tu ne peux pas comprendre. Toi-même, il faut toucher le sexe. Quand il arrive à se mettre en action, fais ce que tu veux et tu laisses. D'autres, c'est à cause de l'ignorance. Ils sont trop sains au lit. Ils sont trop sains. Ne soyez pas trop sains au lit. J'ai ce conseil pour mes enfants. Je m'adresse aux chrétiens. La sanctification là. Il faut bien comprendre la sanctification. Vos sanctifications au lit là. Vos sanctifications au lit, c'est bon. Mais il faut savoir que si ta sanctification, mais ton sanctification que tu veux pratiquer au lit, si ton second n'est pas David là, tu seras en train de le chasser dehors. C'est pourquoi il y a des questions que je ne réponds pas ouvertement sur des réseaux sociaux. La dernière fois, il y a une famille qui m'a posé la question, dit que, parce que, est-ce que la fellation et le cunnilingus sont permis dans le milieu chrétien? Je n'ai pas répondu. Vous savez pourquoi? J'ai la réponse. Mais cette réponse dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. Amen. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je ne suis pas en Dieu. Je ne suis pas avec lui. J'ai ces révélations, mais partout. J'ai une partout seulement. Les essentiels sont gardés pour lui. Quand il a dit que Adam et Ève étaient nus et n'avaient pas honte, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Mais quand il a encore dit dans Hébreu que le lit conjugal doit être honoré et exempté de souillure, je ne sais pas ce qu'il a dit de cacher là-bas. Alors chacun fait là-bas spécialement, chacun fait selon sa conscience. Et si toi, femme, tu l'aimes et que ton homme ne l'aime pas, abandonner. Parce que tu ne vas pas, à cause de ton plaisir, pousser l'autre dans le péché. C'est pour cela que moi, dans la maison, il y a des choses que tout le monde a acceptées. Et moi et ma femme, on n'a pas accepté le faire chez nous simplement parce que l'un l'a aimé, l'autre ne l'a pas aimé. Et si l'amour est de faire à l'autre ce qu'il aime, alors les choses que ma femme n'aime pas automatiquement, je dois l'abandonner. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je prêche ce soir? Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alors les relations intimes sans satisfaction. Là on parle de ça. Maintenant, nous allons parler, le point suivant, la désynchronisation des désirs. La désynchronisation des désirs. N'oubliez pas, il y a beaucoup de mots que nous voulons utiliser aujourd'hui dans nos thèmes qui ne sont pas encore dans le dictionnaire. Mais nous allons l'utiliser pour que vous compreniez. Amen. C'est que tu as compris. Synchronisation, c'est lorsque tout est en accord. Tout arrive à faire un. La désynchronisation, c'est lorsque il n'y a jamais de compromis.
il n'y a jamais d'entente sur un seul point. Il n'y a jamais de point d'accord. C'est la désécondation. Amen. Là, des désirs. La femme dit que moi, je n'aime pas qu'on me touche les mercredis et les vendredis. Alors, pasteur, tu sais que je suis pasteur, je suis une femme pasteur, je travaille, je suis intercesseur. Notre pasteur nous a dit que avant de venir intercéder le dimanche matin, on ne doit pas avoir le sexe. C'est faux. Ton pasteur t'a trompé. Dans le mariage, le sexe n'est pas un péché. C'est hors du mariage que le sexe est un péché. Mais si tu veux te sanctifier, tu connais ton corps, ton organisme. Tu sais, quand tu as le rapport sexuel à la veille, tu n'arrives pas à être trop spirituel. Il faut expliquer à ton conjoint. Il ne faut pas l'imposer cela. Parce que c'est ton corps, mais tu n'as pas la force sur ton corps. Mais si tu lui imposes que moi, si j'ai le rapport sexuel le samedi, je n'arrive pas à prier le dimanche. Si j'ai le rapport sexuel, je ne l'ai pas fait, et que tu l'obliges à se soumettre à ton imposition, vous n'êtes plus dans le mariage, mais vous êtes dans le dictatoriat. Acclame très fort. Alléluia. Les foyers sans compromis, sans compromission. Amen. Ils ne trouvent jamais de bon moment pour être ensemble. Quand l'homme veut avoir le sexe avec sa femme, c'est en ce moment-là que la femme est en train de sur une belle feuilleton au salon. L'homme est dans la chambre en train de l'attendre sur le lit. Nous sommes au 8 mars aujourd'hui. Vous allez sauter comme ça toute la journée. Quand vos maris sont à la maison, non? Parce que vous avez dit que c'est fête de femmes. Maintenant, quand vos maris sont à la maison, quand vous allez sauter toute la nuit comme ça, et là quand vous êtes habillé très belle aujourd'hui, là, vos maris ont commencé par vous désirer. Sûrement dans cette nuit-là, ils vont vouloir vous toucher. Mais vous allez dire que vous êtes trop fatigué. Oh papa, tu sais que j'ai trop travaillé aujourd'hui là. Oh, tu as aussi. Pourquoi tu as aussi? Pourquoi tu as aussi? Pourquoi tu as aussi? Alléluia. Dans les foyers, si vous avez un problème de synchronisation, asseyez-vous et parlez. Asseyez-vous et parlez. Il y a des hommes qui attendent leur femme au salon pendant que la femme depuis le salon crie: Papa, viens voir. Viens voir Marina. Viens voir. Viens voir Sergio. Ou bien viens voir Vaidei. Viens voir ce que Vaidei a dit à Hector. Viens voir ce que Marie m'a dit à... comment vous appelez vos acteurs de films là même. Ce qui est important pour ton mari ce moment-là, c'est de t'avoir dans ses bras. Pendant que tu es au salon. Je me rappelle d'un homme qui s'est plaint, il y a cela 7 ans, 5 ans, qui s'est plaint, il est venu chez moi, il me dit que pasteur, je ne sais pas, ma femme n'est jamais disponible aux heures où je la cherche. Ma femme reste à la cuisine quand on finit de manger. On peut finir de manger à 20h. Ma femme reste à la cuisine jusqu'à 22h30. Quand tu vas là-bas, elle arrange les choses. L'assiette qu'elle a déjà lavée, elle dira qu'elle est en train de l'essuyer. Les choses qu'elle a déjà essuyées, elle ressuie encore. Elle va tourner sur place jusqu'à ce que moi je mets sommeil. Or que moi, pasteur, je n'arrive pas à avoir le sexe après sommeil. Quand moi je dors très bien, je me réveille le matin et je vais au boulot. J'aime avoir le sexe avant de dormir. Parce que si je me réveille, je lis la Bible, je prie, j'apprends un peu, je révise les choses du boulot et je pars au boulot. Mais ma femme n'est jamais disponible aux heures où moi je suis disponible pour lui. Ouais. Tu connais quelqu'un comme ça aussi? Mais dans votre maison aussi. Laissez-moi vous donner ce secret. Dans la maison où vous avez un problème de synchronisation dans votre vie conjugale, asseyez-vous et causez. Cherchez un coach. Vous avez un coach pour tous les domaines. Mais vous n'avez pas de coach pour le mariage. Quand nous allons continuer le point là, je crois que c'est dans le 35e point, nous allons parler des coachs. Cherchez quelqu'un qui, différent des membres de vos familles, qui peut vous écouter, qui pourront vous conseiller. Et
devant lequel vous vous exposez vraiment et que vous craignez. Que lorsqu'il parle, vous allez quand même obéir parce qu'il y a des gens qui ne craignent personne. Même pas Dieu. Mais si vous souffrez de la désynchronisation dans votre foyer, asseyez-vous, vous pouvez parler. Mettez-vous d'accord sur des points. Et cela va digérer. Maintenant, si la femme comprend que le foyer c'est un lieu de sacrifice, le foyer c'est un lieu où on ne s'appartient pas mais on appartient à l'autre, il pourra faire ce sacrifice. Écoutez, si vous voyez un homme et une femme qui célèbrent 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, il faut savoir que vous avez devant vous des gens, des hommes et des femmes de sacrifice. Sans le sacrifice, le foyer ne peut jamais avancer. Et nous qui sommes des coachs, nous qui avons l'école de mariage, nous qui nous battons avec nos désirs, qui nous battons avec nos orgueils, pour maintenir nos foyers soumis, nos foyers exemples à tous nos élèves, nos foyers à l'image de la parole de Dieu, nous sommes dans le sacrifice. Quand mes enfants viennent au cours et qu'ils me disent que oh papa, tu sais, je veux te ressembler dans mon foyer, je lui dis que non, prie, dis à Dieu, pas pour me ressembler, mais demande-lui de te donner la capacité de te sacrifier plus que moi. Si tu peux te sacrifier plus que moi dans ton foyer, tu auras plus de paix plus que moi. De la même manière, ma femme répond aux femmes, aux jeunes filles qui la posent la question. Alléluia. C'est très bon d'écouter les enseignements. Nous allons aller à la pause, une première pause. Nous avons 45 points, mais nous allons parler seulement de 7. Amen. Quand nous allons revenir, après que vous allez dîner, quand nous allons revenir, nous allons continuer. Mets la main sur la tête. Quand vous sortez, rappelez-vous d'appeler vos maris et de leur commencer par poser les enseignements que vous recevez au séminaire ce soir. Je vais prier pour tout chacun. Toi qui es en ligne en train de m'écouter, toi qui es en ligne en train de me suivre, mets la main sur la tête, je vais prier pour toi. Seigneur, merci. C'est toi qui nous as fait la grâce d'écouter ces enseignements. Alléluia. Nous sommes bénis. Que la compréhension de quelqu'un sourd en ce moment aide quelqu'un à comprendre ces enseignements, non seulement à les écouter, mais de les mettre en pratique. Toi qui as commencé cette grande œuvre, tu es en train de l'achever pour la gloire de ton unique nom. Au nom de Jésus, j'ai prié et je l'ai reçu. Amen et shalom. Amen. Acclamez le Seigneur. Nous sommes beaucoup bénis. Amen. Nous remettons l'opportunité à la sœur de venir continuer. Soyez bénis.